Bonjour, je vais vous parler du superbe. Le superbe quoi? Le superbe hôtel, le superbe projet. Le superbe, c'est un projet d'hôtel 5 étoiles qui doit en principe être construit sur la commune de Saint-Philippe et dont le chantier marque le pas, c'est le moins qu'on puisse dire, un chantier parfaitement chaotique qui aurait dû être terminé et l'ensemble des bungalows livrés à la fin de l'année dernière déjà. Donc, au-delà du retard qui peut être compréhensible dans un tel chantier, c'est plutôt ce qui entoure la nébuleuse, le mystère qui entoure ce chantier, ce projet et son financement qui agite beaucoup les esprits. Au point que l'intermédiaire des investisseurs chinois, M. Jiang et son épouse, ont fait de telle manière, ou mal fait de telle manière, que le parquet national financier s'est intéressé et s'intéresse toujours à ce qui se passe en coulisses sur ce projet et a ouvert une enquête. On a appris très récemment que celui qui devait être gérant de ce complexe hôtelier érigé dans la nature, le groupe Lux, le groupe mauricien Lux, a rompu son engagement contractuel avec ses fameux investisseurs. Rupture de la confiance en même temps que rupture du contrat et bien évidemment le souhait de la part du groupe mauricien de ne pas être éclaboussé ou que son image soit altérée par, on va dire, un fonctionnement pour le moins curieux, peut-être litigieux et pourquoi pas répréhensible. Donc le groupe Lux s'est sorti de ce guêpier, ce qui a dû lui coûter parce que nous avions interrogé son représentant à La Réunion, c'était en janvier 2017, et ce dernier nous avait expliqué à quel point son groupe hôtelier comptait sur ce développement à La Réunion pour compléter son offre hôtelière sur l'île, notamment en attirant dans un domaine qui se voulait très très orienté vers les économies douces, vers l'écologie et les énergies renouvelables, une clientèle d'Europe du Nord très friande à la fois de tourisme vert et justement d'économie d'énergie, mais aussi les touristes chinois, puisque ce complexe hôtelier qui a commencé à être construit à Saint-Philippe se trouve donc au pied du volcan et la clientèle chinoise est très très attirée, très intéressée par tout ce qui a un lien avec le feu. Donc il n'y a pas que les pétards qui intéressent les Chinois, il y a aussi les volcans et ça on le sait depuis longtemps à La Réunion, c'est un des éléments d'attraction, d'attractivité, comme on dit, touristique majeur pour cette clientèle qui est très convoitée, qui fréquente déjà les hôtels du groupe Lux à La Réunion, d'autres hôtels évidemment. Le groupe mauricien possède et fait fonctionner le Lux Saint-Gilles et l'hôtel Le Récif, l'un 5 étoiles et l'autre 3 étoiles, et chacun constate un certain nombre de nuitées importantes par jour, entre 15 et 20 pour chacun de ces hôtels, rien qu'avec la clientèle chinoise. C'est dire si le superbe représentait aux yeux de ces professionnels du tourisme et de l'accueil hôtelier un potentiel de développement important. Donc exit le superbe, en tout cas dans l'orbite du groupe Lux, qui a un autre projet dont on ne sait pas encore les contours, mais
ça viendra rapidement maintenant. Et puis reste aux investisseurs chinois responsables du superbe de non pas combler le retard qui là n'est pas rattrapable, mais de mener à son terme un chantier, alors, désormais sans gérant contractualisé, sans opérateur hôtelier qu'il va bien falloir trouver, parce que ce ne sont pas eux directement qui assumeront le fonctionnement de cet ensemble important. Et dans l'immédiat, il faudra payer les ouvriers qui travaillent sur le chantier, et puis comme seul le gros œuvre de quelques dizaines de maisonnettes, de bungalows est terminé, eh bien passer aux phases suivantes, de manière à ce que un jour, peut-être, ce chantier soit terminé et fasse place à un vrai projet. Il est évident que Saint-Philippe et sa population et la région de Saint-Philippe attendent beaucoup de cette structure. Le précédent gérant potentiel, en tout cas je vais nommer le groupe Lux, s'était engagé également, notamment auprès de Pôle emploi, pour prioriser la main-d'œuvre locale et donc la former ensuite dans son école hôtelière privée. Mais tout ça, désormais, c'est du passé.